Comment profiter de la alt season en 2025? Hello à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto en ce dimanche 5 janvier. Et pour ce dimanche et en même temps pour cette 300e vidéo, j'ai décidé de vous faire du coup une vidéo spéciale à alt season. Je trouvais ça intéressant, donc écoutez, bienvenue à tous les nouveaux qui vont découvrir cette vidéo et cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est une vidéo plutôt faite pour les personnes débutantes qui ne veulent pas rater leur bull run. N'oubliez pas que 90% à 95% des gens qui se lancent dans la crypto finissent par être perdants parce qu'ils ne montent pas en compétences, et à l'inverse, le top 5, top 3%, eux, bah, ils sont plutôt des couilles en or. Donc vraiment, il faut être dans le bon, dans le bon train. Alors, juste avant de démarrer, n'oubliez pas, si tu veux prendre le contrôle de tes investissements, tu peux le faire avec Bullrun Mastery. C'est mon accompagnement 100% individuel, dans laquelle je vais te faire gagner des heures précieuses. Si tu veux, pour faire très simple, tu vas gagner des heures précieuses parce que je vais faire le travail d'analyse de tes cryptos à ta place. On va prendre ton portefeuille, je vais l'optimiser pour toi. Tu vas garder que les bonnes cryptos et tu vas virer tout le reste. Ensuite, on va maximiser tes profits, puisque je vais définir intégralement toutes les zones de vente, avec tous les indicateurs et l'expertise que j'ai sur le marché des cryptos depuis maintenant 2017. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes tes cryptos, et sur chaque crypto, je vais définir des ordres de vente par palier et par pourcentage. Et en plus de ça, en plus de tout ce travail que je vais faire à ta place, je vais te permettre de monter en compétence et d'apprendre la méthodologie que j'utilise au quotidien et qui me permet de mettre en place tout ça. Tu vas pouvoir monter en compétence pendant un mois entier en individuel avec moi. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description, tu prends rendez-vous et je t'expliquerai globalement comment je peux faire pour t'accompagner. Alors on est parti directement sur notre alt season, sur l'explication de la alt season et de comment faire pour profiter de cette opportunité. Et ensuite, dans un second temps, on ira vraiment sur le graphique pour que je te montre en tant qu'opportunité, en tant que gain, ce qu'on peut espérer sur ce marché. Alors, la alt season, l'opportunité de faire exploser son portefeuille, bah oui, forcément, beaucoup de gens l'attendent depuis longtemps, beaucoup de gens font beaucoup d'erreurs. On va voir pourquoi est-ce que c'est important de se préparer correctement si on veut faire exploser son portefeuille dans le bon sens et pas dans le mauvais. Alors ça, c'est l'Altcoin Season Index, donc c'est un indicateur qui permet de nous dire, ok, est-ce qu'en ce moment, c'est plutôt les altcoins qui surperforment, ou est-ce que finalement, c'est plutôt le Bitcoin? En vérité, cet indicateur est souvent très mal lu. Donc moi, ce que j'ai juste envie de vous partager ici, c'est deux choses. La première, c'est que, de manière générale, on voit que tant qu'on n'est pas venu je dirais taper un bon moment dans ces zones très très chaudes, proches de 95-90, entre 90 et 100 de Altcoin Season, bah, au final il se passe rien. En tout cas, le mouvement n'est pas terminé. Et donc là, on voit qu'effectivement, on est venu faire une touchette en 2024, une deuxième touchette fin 2024, et qu'on est loin d'avoir fait le mouvement euphorique total. La deuxième chose qu'on peut également remarquer, c'est qu'attention, par contre, à chaque fois qu'on est venu taper au-dessus des 75 d'Altcoin Season ici, donc de 75 sur notre indicateur, et qu'on a réintégré à la baisse, derrière on est retourné tout en bas. Ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. On est venu, on a dépassé, on est retourné en bas. On est dépassé, on est retourné en bas. On a dépassé, on est revenu en bas. On a dépassé, on s'est fait rejeter, on est revenu en bas. Ici on a dépassé, on s'est fait rejeter. À partir du moment où on se fait rejeter, on va en bas. C'est-à-dire que si jamais on monte un peu avant, on se fait rejeter, on peut rebondir. Là, par exemple, on monte, on monte, on monte, on se fait rejeter, on rebondit, on se fait rejeter, on rebondit. Mais dès qu'on a dépassé les 75 et qu'on retourne en dessous, bah derrière, on peut faire des fois un pullback, un retest comme ici, mais on retourne tout en bas. Et là, c'est pareil à nouveau. On est venu au-dessus des 75, c'est très bien. On a accéléré un peu d'euphorie sur le marché. On s'est fait rejeter. Et maintenant, ça dégonfle. Et donc, actuellement, on est un petit peu entre deux eaux parce que on pourrait se dire qu'il y a beaucoup de choses positives qui arrivent sur le marché, et c'est vrai. Mais d'un autre côté, attention, parce qu'on est plutôt actuellement sur une phase un peu transitoire, où on a eu de l'euphorie, on a besoin de temps pour que les marchés se calment, et donc, bah, c'est potentiellement le BTC qui va repartir, peut-être moins les alts, et donc attention, parce que si c'est le cas, on pourrait avoir des alts qui vont se performer drastiquement, et le BTC qui pourrait reprendre du poil de la bête pour relancer un mouvement intéressant. Et donc ça, on va surveiller vraiment de manière intense dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour voir comment ça se passe. Mais de manière générale, depuis 2019, à chaque fois, ça s'est passé comme ça. Et même depuis 2018. Donc attention à ce signal que je voulais vous partager.
Maintenant, au sommaire de cette vidéo, alors introduction, comprendre l'alt-season, ensuite les signaux annonciateurs d'une alt-season, les altcoins à surveiller, les stratégies gagnantes à mettre en place, et enfin les risques à éviter. Alors comprendre l'alt-season. Qu'est-ce que c'est qu'une alt-season? Alors l'alt-season, c'est simplement le moment où les altcoins, donc toutes les crypto-monnaies, surpassent le Bitcoin en termes de performance. C'est-à-dire que quand le Bitcoin fait plus 20%, les alts, elles font plus 30%. Et quand le BTC fait moins 15, les alts font moins 10. De manière générale, bien sûr, ça reste une tendance. Le Bitcoin va plus souffrir que les alts. C'est ça une altcoin season, tout simplement. Deuxièmement, c'est là où vous avez des opportunités de gains massifs en tant qu'investisseur, parce que vous pouvez aller sur des cryptos qui vont une journée en 2 journées faire 40, 50, 60%, 100, 150% de gains. Et ça, c'est colossal. Alors pourquoi est-ce que c'est important de comprendre ce que c'est la alt season et pourquoi c'est important de l'utiliser? Bah, tout simplement parce que ça peut faire exploser les performances de votre portefeuille, de ton portefeuille. Tu peux optimiser tes gains si en fait tout simplement tu arrives à anticiper les mouvements du marché. C'est-à-dire que si en début de bull run, tu te dis ok, c'est plutôt le BTC qui performe au début, je vais plutôt me mettre sur BTC, ETH, Solana, etc. Et qu'au fur et à mesure, quand on se rapproche d'une altcoin season, je vais plutôt vendre mes BTC pour aller vers de l'Ethereum, pour aller vers autre chose, bah, tu vas optimiser tes gains. Et c'est d'ailleurs sur ce point très important, c'est la plupart des gens aujourd'hui sont frustrés parce que la plupart des gens veulent des gains très rapides, veulent des gains très importants et du coup ne se focalisent que sur les petites altes, sauf que les petites altes, souvent, elles ne performent pas du tout en début de bull run. Et actuellement, c'est ce qui se passe, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés parce qu'ils n'ont pas fait de performance sur beaucoup d'altes, parce qu'ils ne sont pas positionnés sur des grosses, ils sont positionnés que sur des petites cryptos, et malheureusement ça ne performe pas. La troisième raison pour laquelle c'est important, bah, tout simplement parce que ça va vous offrir des opportunités uniques également pour vous diversifier dans vos investissements. C'est-à-dire que si vous êtes actuellement que sur BTC, ETH, Solana, avec la altcoin season, vous allez pouvoir vous ouvrir à d'autres investissements et donc ouvrir votre capital à autre chose. Alors les signaux annonciateurs d'une alt season. Alors on a l'alt season index que je viens de vous montrer, hein, qui est vraiment l'indicateur clé pour prévoir la rotation des capitaux. Ensuite, on a la rotation des capitaux en elle-même, c'est-à-dire comprendre qu'en fait, on a plutôt de l'argent qui rentre massivement sur Bitcoin au début, puis qui va se déverser sur Ethereum, et enfin qui va se déverser vers les altcoins, donc toutes les autres cryptos. Les indicateurs principaux qu'on va utiliser pour ça, c'est, alors déjà, sur le graphique en lui-même, il y a une stagnation de Bitcoin à un moment donné, et en même temps qu'il y a une stagnation de Bitcoin, voire même une petite baisse, il y a une explosion de certaines altes qui vont faire d'un coup plus 30%, plus 15%, plus 20%, plus 50% à droite, à gauche. Et ça nous montre que le marché est en train de bouillir et qu'on est prêt à exploser de partout. Le deuxième indicateur, c'est la hausse de la dominance des altcoins. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une baisse de la Bitcoin dominance, il y a une hausse de la Ethereum dominance, puisque je vous rappelle que quand on est en début d'alt season, on a d'abord Ethereum qui performe, et ensuite les altcoins. Donc une hausse de la Ethereum dominance, une baisse de la BTC dominance, et annonciateur d'une altcoin season. Et enfin, on a les volumes croissants. Sur un graphique, prenez toujours, quand vous faites une analyse sur TradingView, prenez toujours le graphique sur lequel il y a le plus de volume, donc la plateforme sur laquelle il y a plus de volume, et la plupart du temps ça reste Binance encore aujourd'hui, et regardez les volumes. Si vous avez des volumes croissants sur les derniers jours, et même les volumes en 24 heures qui sont croissants, sur CoinMarketCap, ça peut être intéressant de vous dire qu'il y a potentiellement quelque chose qui se trame sur cette crypto en particulier. Alors, comment détecter les altcoins à surveiller? Alors, pour moi, le plus important, c'est de mettre en place une stratégie que je vais vous dévoiler ici. Alors déjà, pour moi, il faut observer les plus grosses cryptos. Pourquoi observer les plus grosses cryptos? Parce qu'en début d'alt season, on vient de le dire, ce sont souvent les plus grosses cryptos de chaque catégorie qui se réveillent en premier. En fait, au final, on va dire que ces grosses cryptos, elles vont donner le signal initial pour le reste du marché, qui va vous permettre derrière d'identifier facilement les tendances. Pour vous donner un exemple clair, imaginez que vous ayez vous regardez 10 grosses cryptos. Si vous avez 2-3 cryptos qui surperforment, vous allez regarder ces cryptos-là dans quelle catégorie d'actifs elles sont. Est-ce que c'est plutôt des cryptos memecoin? Est-ce que c'est plutôt des cryptos layer 1, etc. Et ensuite, comment vous focalisez sur les bonnes? Eh bien, vous comparez les catégories crypto. Par exemple,
Vous allez prendre les Layer 1, vous allez prendre Ethereum, vous allez prendre Solana, vous allez prendre la DeFi, Uniswap, AAVE, vous allez prendre le gaming avec Sandbox, Axie Infinity, vous allez prendre de l'IA avec Fetch, Singularity. Vous allez prendre des grosses cryptos dans chaque domaine. Vous allez comparer leurs performances sur le temps. Et les cryptos qui ont la meilleure chart graphique, qui ont la meilleure performance et surtout la meilleure vélocité, c'est là-dessus que vous allez aller en termes de catégories et vous allez derrière mettre en place des stratégies. Quelles stratégies mettre en place? Bah là, on arrive sur les stratégies gagnantes, justement. Vous allez identifier du coup les leaders dans chaque catégorie, donc comme on vient de le dire, Ethereum, BNB, Tao, Avax, Render, etc. Ensuite, vous allez regarder pour chacune, bah du coup, vous allez regarder ces leaders, quels sont ceux qui performent le plus, et ça va vous dire quelles sont les catégories de crypto qui performent le plus. Est-ce que c'est plutôt des cryptos IA? Est-ce que c'est la DeFi? Est-ce que c'est autre chose? Une fois que vous avez l'info, vous allez dans la catégorie qui performe le plus, et vous allez rechercher les challengers. Donc vous allez trouver des cryptos plus petites qui ont la même utilité que de grosses cryptos qui surperforment déjà le marché, dans leur catégorie bien sûr. Par exemple, si on prend le cas de Render, qui est une très grosse crypto et qui surperforme le marché, bah, quelle est la crypto dans la même catégorie que je peux trouver qui fait la même chose? Bah, pour le coup, c'est Yo.net, qui est beaucoup plus petit que Render, je crois que c'est 10 fois plus petit, minimum il me semble. Et pour le coup, Yo.net a globalement la même utilité, a le même objectif que Render. Alors c'est pas exactement pareil technologiquement parlant, mais de manière générale, ça résout les mêmes problématiques. Et donc il faut se dire que si Render a surperformé, quand on va arriver en altcoin season, c'est possible que Yo.net ait beaucoup d'argent qui va arriver sur le projet, parce que c'est plus petit et donc ça va plus facilement performer. Bien évidemment, de manière générale, il vaut mieux miser sur des small caps quand on va se rapprocher d'une altcoin season, puisque les potentiels seront plus importants. Par contre, il faut le faire petit à petit. C'est-à-dire, c'est pas dès le début que je vise que des small caps, parce que sinon, comme je viens de le dire, c'est plutôt les grosses qui vont performer au début. Donc on va plutôt faire une mise en place de stratégie de rotation de capitaux. Au début, je vais être plutôt sur des grosses cryptos, comme Render par exemple, Tao, Avax, Ethereum, en choisissant bien sûr celles qui performent bien et pas celles qui performent mal. Et au fur et à mesure, j'ai identifié dans chaque catégorie par quoi je vais les remplacer. Render, je vais remplacer par Yo.net. Avax, je vais remplacer par autre chose, etc., etc., pour aller chercher plus de potentiel. Et enfin, quatrième point extrêmement important, la prise de profit par palier. Il faut vraiment éviter cette stratégie qui dit que vous pouvez faire des paliers par multiples. C'est vraiment pas bon de faire ça, selon moi. En tout cas, c'est pas optimal de dire je vais attendre un x2, je vais attendre un x5, je vais attendre un x10, parce qu'il y a des cryptos qui ne feront pas x5, il y a des cryptos qui ne feront pas x10. Et donc, si vous attendez des x5, des x10 pour prendre des profits, vous allez peut-être attendre toute votre vie. Alors que si plutôt vous misez sur une stratégie rationnelle et mathématique grâce à des outils techniques, vous allez sortir sur des paliers extrêmement pertinents où vous avez 95% de chances que le marché aille, et à partir de là, vous récupérez des profits. Si votre crypto a surperformé, vous prenez des profits bien avant tout le reste, et ça vous permet sur ces profits-là d'aller les réinjecter sur autre chose. Et là, je peux vous assurer que les gains sont bien supérieurs, pardon, à ce que les gens vont faire. En 5, pardon, j'avais oublié, mais la diversification, c'est effectivement important aussi, de répartir intelligemment entre les différentes catégories et les différents actifs. C'est-à-dire, ne vous dites pas, il y a l'IA qui surperforme en ce moment, je mets tout dans l'IA. Vous pouvez le faire. Moi, c'est pas ce que je préconise. Pourquoi? Parce que si vous vous dites c'est sûr que c'est l'IA qui surperforme, vous mettez tout dans l'IA et que malheureusement, je sais pas ce qui se passe, mais il y a un autre marché qui performe, qui surperforme, ou que l'IA sous-performe pour plein de raisons, peut-être parce que justement tout le monde se dit que c'est l'IA qui surperforme, donc peut-être que tout le monde va se faire avoir. Et donc à ce moment-là, c'est dommage d'être bloqué avec l'entièreté de son capital dans une seule catégorie qui pourrait sous-performer. Donc il vaut mieux être un minimum réparti sur au moins 2-3 catégories. Par exemple l'IA, le RWA, les oracles, si je vous en donne 2-3 que je trouve très intéressants en ce moment. Donc pouvez vous les noter. Intelligence artificielle, Real World Assets et les oracles, très intéressants. Maintenant, on va regarder les risques à éviter. Alors, premier risque à éviter, le plus important, je pense, c'est l'effet de foule. Alors, en 1, c'est ne pas rentrer trop tard, mais l'effet de foule, c'est aussi, il faut analyser les cycles de chaque crypto, et des catégories, et du marché, et il faut éviter de suivre juste aveuglément les tendances populaires. Il y a des gens aujourd'hui sur YouTube qui vont vous dire « Ah oui, cette crypto, elle est trop bien, elle va faire x20. Ah oui, cette crypto, elle est trop bien, ça va faire x20. » Mais c'est pas parce que cette personne vous dit ça que c'est absolument le cas. Il faut faire vos propres recherches, il faut vraiment pas aller aveuglément sur des tendances populaires, il faut vraiment regarder les cycles,
Il y a des cryptos qui ne font pas de bruit. Il y a des cryptos dont personne ne parle. Il y a des catégories d'actifs dont personne ne parle parce que c'est pas tendance, ça fait pas rêver. Et pourtant, il y a de la perf. Il y a des cryptos sur lesquels je n'entends personne en parler. Des catégories où personne n'en parle. Et d'ailleurs, quand je les vois avec les élèves, ils se disent ah ouais, ça c'est pas mal en vrai. Et j'ai déjà fait des x3, x4, x5, voire plus. Déjà maintenant. Alors que personne n'en parle. Parce que les gens sont focalisés sur les tendances populaires. L'intelligence artificielle, c'est stylé, donc on parle que de ça. Il y a d'autres choses bien plus intéressantes, comme par exemple le Litecoin, qui est une crypto extrêmement intéressante et extrêmement lisible. Ethereum classique, pareil, pour d'autres raisons. Et vous n'avez pas besoin d'aller dans les tendances populaires à tout prix. Le deuxième risque à éviter, c'est les scams. Et pour ça, respectez la règle du Dior. Le Dior, c'est do your own research. Faites vos propres recherches. C'est très important parce qu'il y a souvent beaucoup de scams quand l'objet est trop brillant. Généralement, il y a un arnaqueur derrière. Donc si on vous assure des perfs de fou, si on vous assure des x5, si on vous assure des x15, des x20, si vous achetez une crypto directement en avant-première sur des sites douteux, faites attention, vous risquez de vous faire complètement avoir. Peut-être pas instantanément, mais en tout cas, peut-être que la crypto derrière, dès qu'elle va être listée, va y avoir un gros effet de vente massif. Et donc faites très attention à ça. Ensuite, faites attention à la liquidité insuffisante. Alors pour la plupart d'entre vous, c'est possible que vous n'ayez pas besoin de faire attention à ça. Mais c'est important pour les gens qui ont des capitaux plutôt importants, plusieurs centaines de milliers d'euros. Parce que si vous investissez sur des projets trop petits, bah du coup vous risquez d'être un peu bloqué. Si vous faites des x5, des x10, vous allez avoir du mal à ressortir. Donc assurez-vous que l'actif a un volume de trading suffisant pour pouvoir entrer et sortir facilement, sinon vous risquez de faire bouger les cours. Alors regardez à la fois le volume de trading global sur la crypto, mais regardez aussi sur l'exchange sur lequel vous êtes. Si vous êtes sur un plus petit exchange sur lequel il y a très peu de volume, et ça arrive parfois, bah vous risquez de faire bouger le cours. Ça peut paraître fou, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Enfin, le manque de stratégie qui pour moi est le point le plus important à éviter. Il faut que vous ayez un plan clair avant d'investir pour éviter les décisions impulsives. Sinon, vous risquez de faire vraiment n'importe quoi, vous risquez de rentrer sur des cryptos au hasard, vous risquez de vouloir sortir à des endroits vraiment hasardeux. Et donc, quand le marché va faire que monter, 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 ça va vous assurer que ça va continuer de monter. Vous n'allez jamais prendre de profit. Et du coup, vous ne saurez pas quoi faire. Ou à l'inverse, vous allez prendre des profits beaucoup trop tôt. C'est ce que j'entends très souvent aussi. Et derrière, vous ne saurez pas quand re-rentrer. Donc, ayez un plan très très clair pour investir et éviter les décisions impulsives. Donc voilà ce que j'avais à vous partager pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, si vous voulez vraiment mettre tout ça en place avec une méthodologie claire, vous avez Bullrun Mastery qui est encore disponible actuellement. Je pense que je vais prendre encore 4-5 personnes d'ici janvier, début février, je pense. Et juste pour vous compléter ça, si on regarde en termes de potentiel sur les alts actuellement, si on enlève BTC et Ethereum, entre 2018 et 2021, on avait fait une énorme perf. On était monté entre 900 milliards et 1000 milliards de market cap sur les alts, sur nos FBTC ETH. Si on suit la même logique de performance, alors on a deux targets possibles. On a une target aux alentours des 2000 milliards, à peu près 1,9, 2000 milliards de performance, qui correspond au 1,618. Et sinon, si vraiment on fait la même performance violente, on pourrait aller taper entre 3 et 3,6 000 milliards de dollars, ce qui fait des énormes perfs. Et là-dedans, ça veut dire qu'actuellement, sur l'ensemble du marché, on a encore, par rapport à l'argent qu'il y a d'investi aujourd'hui, on a encore 2 à 3 fois d'argent à rentrer sur le marché au global. Il y a forcément des cryptos qui vont sous-performer. Parce que si ici on a entre 2 et 3 fois plus d'argent à rentrer, qui fait que x2 à x3, je suis quand même aujourd'hui certain de vous dire qu'il y a beaucoup de cryptos qui, selon moi, vont faire au moins des x5, x6. Et donc, s'il y a des cryptos qui vont faire des x5, x6, ça veut dire aussi qu'il y a des cryptos qui vont sous-performer, qui vont faire des x1, voire des fois 0,8, 0,9. Donc, il y en a qui vont sous-performer, qui vont continuer de chuter. Et il y a des cryptos, actuellement, ça peut paraître fou, mais qui sont comme ça. Et qui sont en train de faire que baisser. Donc, renseignez-vous, faites vos propres recherches, montez en compétences et investissez sur les cryptos qui ont de l'avenir, qui sont en train déjà de surperformer le marché. N'investissez pas sur des bouses qui n'ont aucun intérêt parce que c'est beaucoup trop tôt pour ça. Voilà ce que j'avais à vous partager, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était quand même une vidéo plutôt complète, une vidéo de 19 minutes quand même, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, me dire en commentaire quelles sont les prochaines cryptos que vous voulez que j'analyse, et selon vous, quelle est la crypto qui va surperformer le marché en 2025.
Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.